Nathalie, bonjour à toi. Salut Mathieu. Aujourd'hui, tout va bien pour aller faire une enquête dont tu ne connais pas le sujet. Et je te propose d'aller regarder, toujours sur ce thème de l'Antarctique, et de savoir s'il y a eu une civilisation au pôle Sud. Y a-t-il... Est-ce que déjà tu as un oui ou un non sur cette question? Mm, oui, j'ai un oui. D'accord? Est-ce que ce sont, entre guillemets, des humains, d'une civilisation qu'on connaît? Alors, j'ai la sensation de voir des... On me montre... alors, ils sont beaucoup plus grands. Je les vois beaucoup plus grands. Mhm. J'ai la sensation... Alors, j'ai la sensation de changement de climat aussi. J'ai du D'accord. froid et j'ai du chaud. J'ai les deux. Mhm. Et j'ai beaucoup plus d'eau. Je vois beaucoup plus d'eau quand j'observe là. Oui. C'est d'abord, il y a de l'eau. Il y a Alors tu plus d'eau. parles d'eau, comment ça, Donc de pluie? climat plus tempéré et non plus de niveau de d'océan. D'accord. Alors, en tout cas, tu parles qu'il y a eu une civilisation au pôle Sud, avec des êtres qui étaient plus grands que ce qu'on connaît maintenant, Ouais, ouais, et que le j'avais climat était le différent. Donc, ça oui. veut dire qu'il n'y a pas de glace comme on le connaît maintenant, et que le Ouais. continent du pôle Sud serait beaucoup plus réduit parce que les eaux seraient plus hautes. Alors, les eaux sont plus hautes, il fait plus chaud, je vois j'entends hyperborée là aussi, tu vois bizarrement. Alors, je sais pas parce que il me Mhm. semble que c'est plutôt au nord de ce qu'on décrit mais j'entends que ça fait partie aussi de ces peuples-là D'accord. et je les vois beaucoup plus grands. Et j'ai eu l'info qu'au fur et à mesure du temps, on va dire, alors, il y a des changements qui se produisent et le climat change, devient plus froid, je voyais de la glace et moins Mhm. d'hommes. D'accord. Donc, ça fait déjà beaucoup d'informations, effectivement. Donc, ça veut dire que là, si tu reviens à un moment où cette partie de la Terre était habitée, est-ce que tu peux y aller? Déjà, je ressens de la chaleur et de Ouais. l'humidité. D'accord. Donc ça veut dire que le climat à cette époque-là était bien différent que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Oui, oui, la D'accord. lumière est différente aussi. Est-ce qu'on est sur un plan que l'on connaît en ce moment ou est-ce qu'on est plutôt sur le plan, tu sais, on a déjà fait sur ce qu'on appelle l'Atlantide. Oui, c'est ça, Ça veut c'est dire que ça. cet espace faisait partie de ce qu'on appelle l'Atlantide Oui. avant la chute? Ok. Avant la chute, en tout cas, c'est ça, oui. Je ne sais pas si on peut le nommer l'Atlantide. En tout cas, c'est une civilisation à cet endroit-là, Mhm. relative aux hyperboréens, a priori. Ce qu'on Ok. appelle les... Alors, je ne sais pas exactement quels sont ces êtres, mais j'entends ce mot-là. C'est D'accord. a priori ce qui colle. Mm. D'accord. Très bien. Et la lumière, je vois que la lumière est différente. Les rayonnements solaires sont différents. C'est pas la même lumière. Ok. Et puis, Alors, vu qu'on est là-dessus, je pensais plutôt en parler à la fin d'enquête, mais le point de vue météo, on sait que là, on ne fait que nous parler de ça, d'un réchauffement de la planète, du climat qui change. Est-ce que on tend vers ce climat-là que tu es en train de voir? Est-ce que ça te dit oui ou non? c'est alors, c'est deux choses différentes. D'accord. Non, c'est deux choses différentes. Quand je regarde la Terre aujourd'hui et quand on parle de réchauffement climatique, c'est plutôt euh, la répercussion d'un tas de choses, la pollution et puis toutes ces D'accord. expérimentations que l'on connaît sur le climat. Ok. Euh, Ce qui n'empêche pas un retour sur ce plan-là, en fait, aux origines. Ouais. Nathalie, ça veut Ah, dire que là, ce que tu aperçois,
Ça veut dire qu'à un moment, le pôle sud n'était pas justement sous plein de glace, avec justement un froid très présent. Non. Et puis c'est bizarre, je le vois, tu vois, je le vois au nord. Je le Au vois lieu en d'être au haut, ce sud. pôle sud, oui. D'accord, bon, tu complexifies encore plus la chose alors. Ok. Pourquoi est-ce que tu le vois Et oui, mais je le de vois l'autre en côté? haut parce que il y a eu l'inversion des pôles, encore une fois. On en parlait tout Entre-temps, à l'heure, tu d'accord. vois. Mais ouais. Ouais. Quand on parle de l'Antarctique, moi, je le vois en haut là. Je l'observe en haut. Et je vois de la végétation aussi là. Mhm. Il y a plus de. Alors, il y a de l'eau, mais il y a aussi plus de terre. Je sais pas. Il y a comme un continent. Un continent. Mhm. Et ben oui, c'est. Écoute, j'ai encore l'hyperborée qui arrive. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y avait donc une civilisation, des architectures, ce genre de choses. J'ai l'impression de voir quelque chose de central, comme si les structures étaient positionnées au centre du continent, au centre de cette terre, vraiment au milieu, avec comme une sorte de quelque chose qui fait penser à une antenne qui monte très haut dans le ciel. Et puis en bas, il y a des structures qui ressemblent à je sais pas, ça me fait penser à des montagnes. Ça ressemble à la nature en fait, mais c'est des fabrications. On dirait des cristaux, on dirait de la roche, en même temps du cristal, et ça sert d'habitation, de lieu de regroupement, ça fait comme un îlot central avec ces structures qui ressemblent à de la roche et à des cristaux, Ok. une sorte d'antenne au centre, quelque chose de très, alors là, qui pour le coup, qui fait très, très moderne, très technologique, tu vois. Mhm. On dirait une antenne, hein. On dirait un point de reliance. Ça communique avec autre chose. Alors, peut-être, si je te demande la question, si on va dans le physique à cet endroit-là aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des vestiges de tout cela? Alors, pas ce que j'observe là, Oui. pas cette structure-là. Vraiment qu'on peut trouver, ouais, qu'on peut trouver des vestiges en Mhm. surface, ouais, en surface, et qu'on n'est jamais allé à cet endroit encore, D'accord. comme un endroit qu'on n'a pas encore découvert. Ok. Je sais Alors, pas si quand c'est tu dis, possible, mais est-ce qu'il a été découvert par certaines personnes et pas révélé? Ça te dit oui ou non? non, j'ai l'impression que personne a pu. Alors, conscient de sa présence, oui, sans doute, mais on peut pas y aller physiquement. C'est très compliqué, hein. D'accord. Beaucoup Sur, de sur la partie, glace. sur la Hmm. partie que tu vois toujours visible, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des bâtiments, ce genre de choses? C'est Qu'est-ce que tu as? recouvert par la glace, en fait. D'accord. C'est complètement glacé. Attends, je regarde à quoi ça ressemble. En même temps, c'est effondré.
C'est comme si il y avait eu des morceaux de, de, de la cité Mhm. qui s'étaient densifiés, effondrés et recouverts par la glace. D'accord. Ça, comme si ça s'était figé dans la roche, Ok. tu vois? Ouais, Mais en tout cas, s'il y avait des parties visibles et qu'elles étaient découvertes, ça mettrait beaucoup de choses en perspective. Parce que ça voudrait dire ouais, qu'il y a eu une civilisation à cet endroit, alors que ouais. techniquement, ce n'est pas possible vu que c'est inhabitable. Ouais, mais je ressens, oui, oui, complètement, et je ressens qu'il y a comme Mhm. une, si on allait dégager cet endroit, si on arrivait à y accéder, je ressens qu'il y a quelque chose de magnétique à cet endroit. Il y a D'accord. des ondes magnétiques là, et c'est pas complètement éteint, tu vois. Ça s'est Mhm. figé, ça s'est densifié, mais il y a encore il y a quelque chose de fort à cet endroit-là, énergétiquement. D'accord. Alors, les êtres n'y sont plus. Non, Qu'est-ce non. qu'il est arrivé à ces êtres-là, ces hyperboréens, comme tu les décris? Il y en a qui sont morts. Et il y en a qui ont été complètement détruits et d'autres qui, je sens qu'ils ont pu c'est comme se fondre, s'échapper en fait, mais ils ont changé de plan. D'accord. Ils sont toujours sur Ils, Terre é- sur un autre plan? ouais, ils étaient très évolués, hein, ben ouais, 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 c'est l'intraterre en fait. D'accord. Mais il y en a qui n'ont pas résisté au choc du Alors, quel choc? déluge. Ça veut dire que c'est arrivé d'un coup? Là, on parle Mm, du déluge, c'est ça, de cet mm. effondrement énergétique où ils sont chutés de plan? Oui, 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 ça n'a pas été que des inondations, hein. Ça a été aussi des tremblements de terre, séismes. Euh, Inversion d'épaule? oui, Est-ce que... oui, D'accord. oui, inversion d'épaule. Et en fait, sur le plan magnétique, ça a été très violent. Ça a détaché, c'est comme si ça avait décroché une partie de la Terre qui a réussi à se sauvegarder D'accord. sur ce même plan et l'autre s'est effondré. Et c'est ce qu'on appelle l'intraterre parce que c'est resté en connexion avec la Terre. C'est ce qu'on appelle l'intraterre. D'accord. Donc certains se sont échappés dans des plans Mm. énergétiques différents et d'autres ont subi tout ce chamboulement qu'il y a eu sur Terre, c'est ça? Oui, oui, où tout s'est densifié là. D'accord. Ça Est-ce a que pris, cette... c'est comme si la gravité avait densifié tout ce qui était énergétique, tu vois, très très rapidement. D'accord. Est-ce que cette civilisation-là était responsable de cet effondrement? Ça te dit oui ou non? Non, ça me dit non, D'accord. non. Si... Est-ce que tu peux trouver, donc tu es à ce moment-là où cette civilisation existait, juste avant que ça s'effondre, Oui, et que tu commences à communiquer avec l'un d'entre eux? Est-ce que c'est possible pour toi? oui, ok, Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour communiquer avec nous? oui, Je te rappelle que tu n'as pas besoin de t'approcher, hein, tu peux être très loin justement dans des belles fréquences et faire ça bien à travers un écran, comme on pourrait dire. ouais. Les structures sont gigantesques. Ça monte très haut dans le ciel. D'accord. Est-ce qu'il peut nous expliquer, il ou elle, nous expliquer sa civilisation, cet endroit, de son point de vue? Il me dit qu'il y a sur la Terre, il y a eu plusieurs arrivées, plusieurs espèces qui se sont installées pour étudier la Terre. Ok. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des structures
en accord, en harmonie avec la Terre et qu'ils ont utilisé les montagnes existantes qui étaient de la roche, mais en même temps très, alors organique et cristalline. Mhm. Beaucoup de cristaux. Là, tu parles de ces êtres qui sont arrivés en plus. Euh, deux, là, c'est Eux, les oui. hyperboréens, ouais. Et donc, il y a eu d'autres espèces, mais en accord, a priori, quand ils sont arrivés là, pour s'installer sur différents coins de la Terre, euh, c'était tous plus ou moins pour étudier, pour étudier la Terre, et pour créer, euh, pour planter, pour alimenter, pour nourrir la Terre. C'est les ancêtres aussi des Amérindiens, tous ces êtres-là. D'accord. La culture amérindienne émane de ces premiers peuples-là. Il y a le peuple Atlante, il y a la Lémurie, il y a toutes ces cités, en fait. D'accord. Là, à l'endroit où je suis, je comprends ce que cet être m'explique. C'est chacun avait plus ou moins son indépendance, mais en accord avec les autres. Mhm. Donc ça veut dire que des civilisations évoluaient à des coins différents de la Terre, Mm. en harmonie, Oui, en en accord. faisant chacun son expérience, sans forcément interagir les uns avec les autres. Oui, exactement. Sans forcément interagir, en sachant la présence des uns et des autres. D'accord. Et ils pouvaient se rencontrer, mais pas Qu'est-ce plus que qui, ça. de Et son point de vue, avec cet être avec qui tu es, qu'est-ce qui, il peut regarder dans son futur, dans le temps, de son point de vue, va créer justement ce qu'on appelle soit le déluge, soit l'effondrement justement de l'Atlantide. En fait, il faudrait dire les Atlantides, parce qu'il n'y a pas que... je vois des vaisseaux, des êtres qui viennent de l'espace, plein. D'accord. Ils voulaient convoiter les richesses de la. Alors, en fait, là, ce que je te dis, ce que j'observe, ça a eu lieu sur euh, énormément d'années, de temps, Hmm. énormément de temps. C'est très, très grand, très, très long, hein. Sur notre échelle de temps, c'est très long. Et c- ils ont tellement fait fructifier les ressources de la terre. Ces êtres, c'est comme les semeurs, en fait, hein. À l'origine, c'était les semeurs, hein. Alors, tu parles C'est de ça quels que je êtres? comprends. Des vaisseaux qui sont Mhm. arrivés ou de... Non, 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 ceux qui se D'accord, sont ok. installés, ces différents peuples, Donc, tu dont parles de tous ceux qui... l'Atlantide, L'Atlante, Lémurie, voilà, le voilà, Mu, j'imagine. D'accord. c'est ça. Ils ont Il y a tellement mis de richesses sur la Terre, c'est je ça que suis tu voulais dire? renvoyée à l'île de Pâques aussi. Oui, 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 ils ont Ok. fait fructifier les ressources de la terre en propageant leur expérimentation, leur laboratoire de vie, en fait, Mhm. d'expérimentation de la vie sur Terre, tu vois. Ils ont vraiment créé une harmonie. La Terre, elle a une importance phénoménale par rapport à ça. C'est comme si on ne retrouvait pas cette richesse, en fait, de vie, on la retrouve pas ailleurs que sur Terre. J'ai cette sensation-là. Et, hum, et à un moment donné, il y a ces vaisseaux qui arrivent parce qu'ils savent. Alors eux, ils sont en quête des ressources à partir des cristaux. D'accord. Il y a beaucoup d'énergie dans ces cristaux, hein. Beaucoup, beaucoup. C'est ce qui alimente toutes les structures de toutes ces cités. Mhm. Et ils sont tous en reliance. Donc c'est ce qui permet aussi de garder la communication les uns avec les autres. Tu parles des différentes civilisations qui sont à cette Oui, époque-là sur Terre. D'accord. oui, reliés aux cristaux. Et Lorsqu'ils voient débarquer effectivement ces vaisseaux, comment ils les appréhendent justement?
Est-ce qu'ils arrivent d'une manière agressive, ces vaisseaux-là? Oui, ils viennent pour voler les ressources. Clairement, ils viennent pour détruire et voler. Mhm. Est-ce qu'on parle de ceux qui sont toujours là sur un autre plan et qui continuent à embêter? Oui, D'accord. Donc ces êtres-là qui ont aussi fait la même chose sur tout le système solaire. ouais, ce sont les reptiliens qui vont commencer à s'installer partout. On est encore avant la chute. D'accord. Et avant l'explosion de Tiamat. Oui, D'accord. oui. Ok. Et ces êtres qui étaient là présents sur Terre n'ont pas les moyens de les enlever ou de leur refuser l'accès? Je vois qu'ils tentent de se protéger. Ah, je regarde en même temps ce qu'il m'explique, ce qu'il me dit. Alors déjà, ils sont arrivés en masse, ils étaient extrêmement nombreux. Là aussi, ça s'est fait sur beaucoup de temps. Ouais, il y a eu comme une emprise sur la Terre. Pas seulement sur Terre, mais dans le système. Il y a une emprise sur la Terre et je vois qu'ils détruisent tout. Je ne sais pas comment ils font exactement, mais ils arrivent à tout détruire. Est-ce qu'ils le font d'une manière volontaire de tout détruire ou c'est parce ils ont, je sais pas, modifié quelque chose qu'il ne fallait pas modifier? Ouais, attends, je regarde ça. Ils veulent tous le vol du savoir, le vol des connaissances sur l'utilisation de l'énergie à partir des cristaux Mhm. qui revient là. Et en fait, c'est une manipulation. Je vois qu'ils manipulent les cristaux, ils manipulent les énergies Mhm. et ils savent pas à quel point c'est sensible. Et en fait, ils réalisent pas à quel point c'est dangereux ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont mis la main sur des, là tu parlais de ces énergies, de ces montagnes de cristaux un peu. Est-ce que justement ils ont essayé de prendre cette énergie-là Oui, et d'en prendre trop? oui, ils l'ont puisé. Mhm. En même temps, ils ont détruit. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'en prendre, je sais pas comment expliquer ça, d'une manière suffisante, où ils ont dépassé les limites, ce qui fait que ça a créé des, comme par exemple avec le pétrole, si on en puise trop d'un coup, bah, s'il y a des effondrements au niveau de la Terre. C'est ça. Alors, je regardais aussi dans l'espace. Tu me parlais de Tiamat. Donc déjà, Mhm. la Terre, en fait, au moment où il commence à trafiquer là, tous ces cristaux et pomper l'énergie et les ressources, parce qu'il n'y a pas que des cristaux, enfin, il y a de l'or aussi. Euh, à ce moment-là, c'est comme si on prenait des organes de la Terre. C'est ça que je ressens. Mhm. Et la Terre, elle commence à changer d'axe, de rotation. Son axe à elle. Elle commence à bouger. Et quand elle commence à bouger comme ça, c'est comme si elle souffrait, en fait. Ça lui fait mal et elle se tord. Il y a comme une torsion de la Terre. C'est ça que Mhm. j'entends. Ça va Pour générer un une point de onde de vue choc. énergétique, c'est ça? Ouais, Comme si les pôles se déplaçaient et commençaient à plus être stables. ouais, ouais. Et ça génère une onde autour des planètes, ça. Ça va venir entrechoquer d'autres. D'autres planètes? Oui. D'accord. Alors au niveau de Tiamat, je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais qu'elle explose, mais là je le regarde à partir de la Terre. Oui, oui. C'est là où c'est intéressant. Euh,
Je vois que ce chamboulement-là, ça va générer des ondes tellement puissantes que ça va venir déglinguer tout le système. D'accord. Qui déjà était en train de vriller. Peut-être, D'accord. oui, sans En doute, tout, je sais pas, ouais. Heu, en, en tout cas, tu oui, vois, parce qu'il y a la guerre il y a la guerre aussi, il y a Mars, je vois que je suis renvoyée à Mars là, en même temps, il y a Mars. Il y a beaucoup de d'ondes qui s'entrechoquent. ces êtres qui habitaient donc sur ce qu'on appelait les Atlantides, du coup, ils n'avaient pas de système de défense pour se protéger de ces êtres-là. C'était pas des involutifs, c'était pas des combattants. Est-ce que ça veut dire que la notion de guerre n'existait pas pour eux? Bah, je les sens tellement, pacifiques. Oui. Que même Attends, je l'idée de se faire regarde. attaquer. Oui. J'ai l'impression que ça a été comme je ressens que ça a été comme une surprise, en fait. Ok. Ça a été, en fait, c'est l'arrivée massive, hem, qui les a pris par surprise Mhm. et ensuite donc l'envahissement et ensuite, ça s'est fait sur, énormément de ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'ils se sont installés, ils ont imposé, ils ont voulu, donc connaître, prendre le savoir. Et oui, j'en reviens aussi à l'Égypte, aux anciens peuples d'Égypte, tu vois? Donc tout ça, et ça c'est plus tard, mais les peuples, à l'époque, avant avant la chute, ces anciens peuples, ces reptiliens-là, sont venus voler les connaissances, sont venus, détourner. Il y a, cette notion de, corruption de l'être qui n'existait pas. Ils ont réussi à corrompre des êtres qui se sont retournés contre leur peuple Mhm. et heu et c'est ça qui a été le plus dur, en fait, qui a généré ensuite, la guerre. D'accord. Hem, ouais, je sais pas, je vois pas plus. Ok. Est-ce que cet être a quelque chose qu'il aimerait nous montrer? Il me dit que pas heureusement qu'ils ont réussi à sauvegarder, à protéger toute une partie de leur construction, de leur structure, de leur, cité Mhm. et que c'est ce qui servira à faire émerger, les nouvelles cités justement. D'accord. Est-ce que ça veut dire que la cité sur laquelle cet être habitait à l'époque risque de réapparaître pour Mmh. nous? Oui, oui, Alors oui, oui, même, oui, oui. même si elle réapparaît par la fonte des glaces, par exemple, parce que pour être préservé par rapport à cela, on en parle beaucoup de la fonte des glaces, mais encore faut-il qu'on on ne peut pas aller regarder là-bas. Non, non, c'est pas comme ça. C'est toujours, en relation avec, le changement de plan qui fera suite au changement d'axe de rotation de la Terre à nouveau. Donc nouveau déluge. D'accord. Donc s'il y a nouveau DU, ça veut dire encore une fois l'aide qui se retourne, enfin Mmh. on se retourne énergétiquement, et Ouais, du coup qui chamboule tout. oui, D'accord. oui, Pour pouvoir tout permettre. oui, oui. Alors,
j'ai pas envie que ça crée énormément de peur en se disant, bah tiens, si ce que tu aperçois de ton point de vue est un déluge, ça veut dire on va tous mourir, il y aura des tsunamis, tu sais bien comment c'est perçu. Ouais. Non, mais je C'est ce que tu vois. l'explique aussi, je le perçois aussi dans ma dernière explo là qu'on a faite juste avant les fêtes et euh, ça passe par ce déluge, mais en même temps, on a le temps, on se sera préparé, on s'y sera préparé et c'est en conscience en fait qu'on va changer de plan, en accord avec ce qu'il va arriver. D'accord, Je sais pas si c'est difficile à comprendre peut-être, mais nos consciences seront prêtes. d'accord. Alors, je mets tout de suite une parenthèse, parce qu'on a bien dit une fois dans une vidéo, et d'ailleurs toi aussi, qu'il fallait pas fantasmer sur les informations qu'on pouvait avoir. Là, c'était juste une façon de formuler les choses. Ouais. C'est vrai que des fois, on parle de passage vers la 5D, et là, de déluge. C'est vrai que si on se place d'un point de vue ou de l'autre, c'est complètement des choses qui peuvent être complètement différentes, alors que c'est un peu la même chose. Donc, comment on peut l'expliquer, justement, de ce que tu vois? Alors attends, j'ai pas bien compris ta question. Non, parce que Euh, si j'ai peur du fantasme de certaines personnes qui pourraient, en recevant cette information qu'il va y avoir un déluge, se dire, mais attends, c'est la fin du monde bientôt qui arrive. alors, quand je parle de déluge, en même temps, je l'entends. Ok, mais ce sera complètement différent parce qu'en fait, ce retournement de situation, c'est la Terre qui reprend sa réelle position. Si la Terre reprend sa réelle position, la Terre, on est en interaction avec elle. Elle ne le fera pas à n'importe quel moment. Mhm. Elle va le faire au moment où, déjà, euh, les fréquences seront tellement élevées qu'elle va pouvoir se redresser. Et si ces fréquences sont si élevées, c'est parce que les niveaux de conscience auront changé de plan déjà, se seront élevés. Et ces niveaux de conscience, c'est nous, ce sont les hommes. Euh, donc, en fait, ça veut dire que on se sera suffisamment préparé, les humains auront continué à s'ouvrir comme on est en train tous de le faire de façon exponentielle. Là, on le voit bien partout sur Terre. Ils auront continué à cheminer vers cet éveil, en fait, cet éveil de conscience, plus qu'un éveil spirituel, c'est un éveil de conscience qui permet de réintégrer ses propres connaissances, euh, sa conscience, son unité. Et tout ceci, tout ce cheminement qui se fait par l'intérieur élève nos fréquences et c'est en élevant ces fréquences de manière individuelle que après ça se situe sur un plan collectif. Ces énergies, elles s'unissent également à la Terre et au moment où tout sera en place, la Terre, elle va retrouver son axe. Quand elle va retrouver son axe, il y aura ce chamboulement. Sauf que nous, c'est à ce moment-là, et ça rejoint ce que je dis dans mon explo, on laisse nos corps effectivement comme une peau qu'on dépose, qu'on remercie de nous avoir accompagnés sur ce cycle d'incarnation qui n'aura plus lieu d'être pour intégrer ce nouveau plan de conscience en accord et en conscience au moment où ça se passe, on le sait, on le réalise, on est prêt et on l'accueille donc on passe sur cet autre plan, quoi. D'accord. Ok. Donc c'est un peu, parce que c'est vrai que c'est vraiment technique, on pose des fois les questions, mais finalement, parce qu'on a fait une vidéo sur appeler la 5D, c'est comme si c'était pas très justifié, ce nouveau plan, et qu'on parle vraiment d'un paradigme, d'un Non, nouveau paradigme, d'une nouvelle façon de oui. voir les choses qui pourrait se proposer à nous. Et, ok. Oui, Bon. oui, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage, de réapprentissage, de reconnaissance de la sagesse intérieure pour y arriver. Ça passe vraiment par ce qu'on appelle le lâcher prise. Le lâcher prise et retrouver la souveraineté est extrêmement importante à ce niveau-là. Mhm. Euh,
parce que c'est vraiment dans cette souveraineté installée qu'on pourra agir et en étant absolument plus dépendant de quelque organisation que ce soit qui impose, mais s'imposer nous-mêmes dans notre autonomie et dans notre force intérieure et c'est nous qui allons créer, en fait, D'accord. tout ceci. Ok. Y a-t-il quelque chose d'autre à savoir sur cet endroit, sur cette civilisation? C'est juste qu'on va la reconnaître quand, on va c'est comme si ces êtres qui s'étaient protégés dans l'intraterre attendent que ça. Ça voudrait dire que cette poche de l'intraterre serait comme un endroit temporaire sur lequel certains êtres se sont réfugiés pour ne pas descendre dans la densité. Et une fois que Ouais, la densité aura changé, ils pourront réintégrer le fond. ouais, c'est génial parce que tu vois, ça rejoint exactement ce que tu dis là. Ça rejoint exactement ce que je perçois dans cette dernière exploration où j'ai dessiné, ce corps féminin avec, enceinte avec la terre à l'intérieur qui D'accord. représente, cet intraterre qui va Ok. naître. Mmh. Ok. Effectivement. Alors c'est toujours difficile de mettre les bons mots sur ce que à chaque fois on peut percevoir, parce qu'on forcément limité dans le Mmh. point de vue que l'on a à chaque fois et s'il peut varier. Là, on est avec un être qui est justement sur ce qu'on appellerait le pôle sud. Et à chaque fois de mettre un mot ou un autre, effectivement, entre ascension et déluge, bah, c'est quand même, on peut imaginer ou fantasmer deux scénarios qui sont complètement différents. Alors peut-être qu'on parle de la même chose. En tout cas, restez bienveillants parce que c'est important. Nous, on fait ce qu'on peut avec le langage et les mots que l'on peut percevoir ou essayer de retranscrire. Voilà, je comprends que ce soit compliqué pour beaucoup, mais on essaye. On essaye de rendre tout ça très accessible. Ok, y a-t-il une dernière information avant que l'on revienne? Oui, non, c'est juste que tout va bien, tout va bien. Il y a aucune notion de ni d'angoisse, ni de peur à avoir, mais juste, bah, une préparation intérieure qui va se faire tranquillement, au rythme de chacun. La Mhm. terre nous attend, elle est patiente, plus que nous et Ok. hem et voilà, c'est ça que je ressens. Donc gardez confiance et puis, restez serein. Alors sur ces mots de confiance, effectivement, on va pouvoir terminer cette enquête. Merci à toi Nathalie, merci à tous ceux qui nous auront suivis. N'oubliez Merci à pas toi. de vous abonner donc à la chaîne, à la mienne ou alors celle de Nathalie si ce n'est pas déjà fait, et de nous mettre des pouces vers le haut et un commentaire lumineux si vous pouvez pour soutenir la chaîne. Donc voilà, merci à toi Nathalie, merci pour toutes les Merci, informations et merci. merci à cet être qui nous a donné des Oui, informations. ouais. Merci à tous.